Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, nous avons une question principale. Pourquoi la Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance pour l'économie égyptienne à 3,8% pour l'exercice en cours? Bien sûr, il y a plusieurs raisons, mais aussi il y a plusieurs indices, deux bons indices sur la bonne performance effectuée par l'économie égyptienne durant les derniers jours. Justement, si nous pouvons dire qu'il y a une sorte de baisse de taux de dette pour l'économie égyptienne, si nous pouvons dire quand même il y a des indices très optimistes pour le secteur privé qui a pu, si je peux dire, obtenir presque 60% des activités de l'économie égyptienne durant les 10 derniers mois. Donc, avant de prendre un tout petit appel en ce qui concerne ces différents indices, je dois vous rappeler que la Banque mondiale a augmenté ses prévisions de croissance de l'économie égyptienne de 0,3%. Pour atteindre 3,8% au cours de l'exercice fiscal actuel 2024-2025 contre 3,5% dans les prévisions précédentes. Selon le rapport de la Banque mondiale, suite à les attentes en matière de croissance économique mondiale, la Banque a attribué l'expansion de la croissance au déclin des tensions géopolitiques dans la région. La Banque a indiqué quand même que les réserves de change de l'Égypte continuent d'augmenter, soutenues par un accord d'investissement de large portée par l'accord Ras El Hekma avec les Émirats arabes unis. L'Égypte et les Émirats arabes unis ont signé cet accord relatif au projet de Ras El Hekma en février 2024. L'Égypte a obtenu des Émirats arabes unis 24 milliards de dollars en espèces, en plus de 11 milliards de dollars en règlement des dépôts émiratis dus par l'Égypte. Cela également a contribué à augmenter les réserves de change de l'Égypte d'environ 13 milliards de dollars, atteignant 48,53 milliards de dollars à la fin du mois de mai dernier. Si nous pouvons dire que c'est un indice tout à fait record au niveau des réserves, au niveau de réserves de change de l'Égypte. La croissance économique s'est accélérée, ou plutôt va être accélérée pendant 2007-2006. La Banque mondiale a maintenu les attentes de croissance économique de l'Égypte pour le prochain exercice 2025-2026 à 4,2% inchangé. Donc, on trouve que de plus en plus, la Banque mondiale a confirmé que l'accélération de l'économie égyptienne au cours du prochain exercice proviendra de la croissance de l'activité du secteur industriel. Donc, je crois que j'ai actuellement en ligne de l'antenne TV internationale l'un de nos invités. L'un de nos invités de marque, il s'agit de l'économiste Hazem Assam. Bonjour et bonne fête à vous. Merci beaucoup et bonne fête. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Merci beaucoup, monsieur Hazem Assam. En fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver à travers la ligne. Vous êtes un expert pertinent pour nous révéler pourquoi la Banque mondiale a relevé à la hausse ses prévisions pour l'économie égyptienne durant la prochaine période ou quand même durant l'exercice en cours. Alors, ça se voit que, bien sûr, les mesures appliquées par l'Égypte concernant la politique économique, nous sommes sur la bonne voie. On applique toutes les instructions de Banque mondiale, famille. De la Banque mondiale, oui, et aussi de IMF, le Fonds monétaire international. Et ça se voit donc qu'on a commencé à enlever de plus en plus les subventions sur l'énergie et sur aussi dans d'autres secteurs. Et aussi la confiance dans l'économie égyptienne. Alors maintenant, on a donné l'opportunité au secteur privé de participer dans l'économie égyptienne. Alors ce n'est plus le gouvernement. Et la preuve que l'Égypte a donné une partie donc de Ras El Hekma aux Émirats et on a réussi à prendre 24 milliards, un accord de 24 milliards de dollars. Alors, on a commencé, donc ça c'est un très bon encouragement donc de faire participer le secteur privé, que d'ailleurs dans tous les pays développés, c'est le secteur privé qui gère maintenant
la majorité de toutes les économies. Donc l'État se tire de tout ce qui est de l'activité économique. Et Ouais. en plus aussi que les Égyptiens qui travaillent à l'étranger ont commencé maintenant à envoyer leurs fonds. Donc ça, il y a une augmentation de 82,7% et qui transfère. Alors ça bien sûr, ça a augmenté les réserves des devises étrangères en Égypte et ce qui a fait disparaître également le marché noir. Donc tout ça rentre dans le cercle de l'économie Ouais, égyptienne. à propos de ce dernier point, par exemple, les envois de fonds des Égyptiens étrangers se sont élevés à 26,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 80,7% au cours de la période de juillet à mars. Donc, encore une fois, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il y a de plus en plus non seulement de confiance de la part des investisseurs, que ce soit arabes, égyptiens ou étrangers, envers l'économie égyptienne, mais aussi de la part des Égyptiens travaillant à l'étranger à l'égard de leur économie nationale? Alors oui, ça se voit que maintenant ça a donné confiance aux Égyptiens. Donc on n'a pas maintenant plusieurs taux de devises étrangères. Donc le taux est unique, donc il n'y a pas de marché noir. Et comme ça, donc les gens sont sûrs que quand ils envoient l'argent, il n'y a qu'un seul taux. Le problème qu'on avait précédemment, qu'il y avait plusieurs taux du dollar. Il y avait un taux officiel annoncé à la banque. C'est grâce bien sûr à la politique adoptée par le ministère de la Finance et de l'Économie qu'ils ont libéré le taux de change de la monnaie. C'est maintenant fixé, déterminé en fonction de l'offre et la demande. Oui. Justement, nous avons des moteurs en panne pour l'économie égyptienne, comme par exemple le canal de Suez. Mais justement, on a lu dans les rapports internationaux que l'Égypte compte actuellement sur l'industrialisation et les exportations. Comment ça a impacté positivement la performance de l'économie égyptienne et a compensé l'économie égyptienne de son propre moteur essentiel qui est en panne, qui est le canal de Suez? Oui, et ça c'est bien sûr, c'est des mesures excellentes prises pour l'industrie de la part de la politique du ministère de l'Industrie. C'est qu'on doit avoir vraiment, autrefois, l'Égypte, 90% des besoins de l'Égypte étaient importés de l'étranger. Et là, c'est pas logique, une population de plus que 100 millions d'habitants, qu'on compte sur l'étranger, et comme ça on est toujours tributaire des problèmes qui peuvent se passer, des géopolitiques, et ça, ce qui est aussi la logistique. Alors, et là, on a tous les moyens que l'Égypte peut être un hub pour l'industrie. On est placé au milieu des trois anciens continents. Nous sommes en Afrique, alors ça peut être notre porte d'accès en Afrique et on peut aussi profiter de la main-d'œuvre égyptienne qualifiée à des prix compétitifs en comparant avec d'autres main-d'œuvre européennes. Alors ça, bien sûr, les mesures. Alors quand voilà, par exemple, la zone industrielle du canal de Suez, qui a encouragé donc plusieurs investisseurs de venir, et le fait qu'on doit avoir maintenant un produit où il y a un composant égyptien qui dépasse les 50%. Donc on ne va pas juste amener une masse, mais là donc on peut avoir un produit qui est presque fini et on puisse l'exporter à l'étranger. Ouais. Donc on amène la connaissance, le savoir-faire d'autres pays étrangers et on va les encourager à venir investir en Égypte, profiter de cette main-d'œuvre égyptienne qui n'est pas chère, avoir un composant égyptien et puis exporter, ce qui va nous amener beaucoup de devises étrangères en Égypte et payer les dettes, diminuer les dettes qu'on doit à l'étranger. Oui. À la lumière ou dans le cadre de l'effet de domino, est-ce que nous pouvons dire que le fait de minimiser les exportations depuis l'étranger et de... Les importations, vous voulez dire? Les importations? De minimiser les importations et de maximiser les exportations. Est-ce que cela a bien sûr a largement affecté
le taux d'inflation ici en Égypte parce que récemment, les responsables égyptiens ont souligné que le taux d'inflation de ce mois de juin se situe dans la fourchette cible du Fonds monétaire international avec des attentes de baisse au cours de l'année prochaine, malgré les risques à la hausse résultant des politiques commerciales protectionnistes et des tensions régionales. Est-ce que vous trouvez que le fait de compter encore une fois sur l'industrialisation dans ce climat de tensions géostratégiques, de tensions de guerre commerciale, affecte le taux d'inflation, affecte la performance de l'économie égyptienne positivement? Oui, je pense que ça peut être une opportunité pour l'Égypte en fait. Que maintenant, suite à la politique protectrice et les taxes imposées par les États-Unis aux importations d'autres pays européens et la Chine et la guerre entre la Chine, alors ça peut encourager ces pays-là de trouver d'autres marchés où ils peuvent vraiment faire glisser leurs produits. Et aussi, non seulement exporter leurs produits, mais aussi venir et fabriquer en Égypte, encourager et fabriquer en Égypte et profiter du climat attirant et du bon environnement que l'Égypte offre en ce moment. Ouais. Alors ça, je pense, oui, ça peut être une excellente opportunité pour nous de maximiser et encourager l'industrie en Égypte. Oui. Autre question qui préoccupe beaucoup la rue égyptienne, c'est la dette. Aujourd'hui, on trouve que le ministre des Finances a déclaré que le volume de la dette extérieure envers les agences budgétaires avait diminué de 2 milliards de dollars au cours des 10 derniers mois. Il a expliqué que les débuts de retour de la confiance des investisseurs étrangers avaient quand même aidé à prolonger la durée de vie de la durée à 1,8 années en décembre 2024. Donc, j'aimerais, si je peux vous poser cette question, pourquoi nous avons une dette qui est de plus en plus en baisse? Est-ce que le fait de donner un autre délai pour la dette égyptienne à cause de la récupération de plus en plus de la confiance du secteur privé envers l'économie égyptienne? Alors, on peut seulement savoir prolonger les délais, mais aussi, je pense, c'est grâce aux mesures et que l'Égypte maintenant a pu avoir des réserves en devises étrangères, a pu augmenter ses réserves en devises étrangères, ce qui a permis à l'Égypte de pouvoir payer une partie de ses dettes, comme d'ailleurs après qu'on a rendu Ras el-Hekma, et aussi la participation du secteur privé dans l'économie égyptienne, donc comme le gouvernement se tire. Alors moi, je pense, alors les organismes qui endettent l'Égypte, maintenant, comme ils ont fait confiance en l'économie égyptienne, ils peuvent toujours, bien sûr, prolonger la durée de la dette, du paiement des dettes, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont récupérer leur argent, que l'Égypte est sur la bonne voie, ça c'est d'une part, mais d'autre part également qu'on pourra, du moment qu'on arrive maintenant à augmenter les réserves de devises étrangères qui permettent à l'Égypte à payer ses dettes. Et ça, bien sûr, de compter sur nos propres ressources, l'industrialisation, le tourisme, et j'espère que aussi le canal de Suez, que ça peut être une fois que les tensions géopolitiques baissent. Et moi, je suis très optimiste que bientôt tous ces problèmes géopolitiques vont cesser et que l'Égypte, nous sommes toujours protégés et ouais. Le monde entier, non seulement le Moyen-Orient et les pays du Golfe ont des yeux vers l'Égypte. Ils ne vont jamais laisser accepter que l'Égypte soit affectée, soit impactée par ces problèmes géopolitiques. Encore une fois, la guerre géopolitique qu'on a actuellement au niveau régional et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça donne
une opportunité, des avantages pour l'Égypte dans l'économie mondiale? Alors, on peut dire que l'Égypte, en ce moment, grâce à Dieu, nous sommes stables. Bien que nous sommes dans la région, peut-être qu'on a perdu vraiment des revenus du canal de Suez, une grande partie des revenus du canal de Suez, mais malgré toutes ces tensions sur nos frontières, mais quand même, l'Égypte, grâce à son peuple, à son armée, nous ne sommes pas touchés par ces problèmes géopolitiques. Oui. Alors, malgré donc tous ces problèmes-là et toutes ces tensions, mais par exemple, le tourisme n'a pas été impacté. On reçoit toujours des touristes. Oui, monsieur. On n'a pas eu de problème. Oui. Monsieur Hazem Assam, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. C'est même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.